Salutations! J'ai deux passions dans la vie, la tartiflette et le Black Friday. Non, c'est faux, je ne suis pas du tout passionné par le Black Friday. Mais bon, on y est, même si ça a commencé déjà depuis quelques jours, voire une bonne semaine, dans certains cas, sur certains sites ou dans certaines enseignes. Certains prennent un petit peu d'avance. Le jour clé du Black Friday, eh bien c'est aujourd'hui. Parce que Friday, ça veut dire vendredi, merde! Oula, calme-toi sur les grossièretés. Donc dans cette vidéo, qui sort plus tôt que d'habitude, je vais pas sortir ça en fin de journée pour le Black Friday, sinon vous seriez un petit peu comme des fous en train de cliquer dans tous les sens. Je sors ça à 8h du matin, je suis peut-être en train de dormir à cette heure-là d'ailleurs, non. Forcément que non, je dois être en train de répondre à vos commentaires plutôt. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager quelques conseils, quelques produits que j'apprécie personnellement et que j'aurais pu envisager de prendre, que j'envisage tout simplement de me prendre. Mais bon, les dépenses sont quand même assez violentes en cette fin d'année, et dans les mois qui vont suivre... ça va faire mal, très très mal pour la chaîne, Mon banquier risque de voir rouge. Mais à un moment, faut investir quoi. Bref, là n'est pas le sujet. Déjà, petit avis, petit conseil personnel. En cette période de fin d'année et d'offres à outrance, on peut être tenté par des achats impulsifs dont on n'a pas réellement besoin. Donc mon meilleur conseil, c'est de vous concentrer sur des produits dont vous avez réellement besoin. Que vous comptiez prendre, sur lesquels vous aviez des vues. Ou tout simplement pour prévoir les cadeaux de Noël, parce que ça arrive très vite. Et c'est le moment pour faire de bonnes affaires. Voilà, donc au moment où je tourne cette vidéo, je ne connais pas la majorité des offres qui seront disponibles le jour du Black Friday. Logique, une vidéo ça se monte. Et ma boule de cristal ne fonctionne que pour les infos techniques des produits tech à venir. Désolé. Ce que je vais donc faire, c'est que je vais vous parler des offres que j'ai déjà vues et qui pourrait durer jusqu'à ce jour fatidique du Black Friday, mais aussi des produits à surveiller de près, des produits que je vous conseille. Je vais aussi mettre des liens dans la description de cette vidéo, des liens que je vais essayer d'actualiser pendant la journée et peut-être un petit peu plus loin jusqu'au Cyber Monday lundi prochain. Enfin ça sera en fonction de mon temps, mais je vais essayer de voir si je trouve vraiment des offres hyper alléchantes. Je mettrai ça dans la description en plus en ajout. Tiens, je glisse aussi un lien sur les ventes flash en cours. Ça peut vous aider. Alors côté smartphone déjà, qu'est-ce que je conseille cette année côté smartphone? Alors cette année, je me suis plutôt concentré, attaché, on va dire, à 4 principales marques. Sur le haut de gamme, Apple et Samsung, et sur l'entrée milieu de gamme, Xiaomi et Honor, avec d'excellentes surprises, franchement. Alors quand je me suis baladé un petit peu cette semaine, j'ai vu passer des iPhone XR à moins de 600 €, ce qui est relativement intéressant, neuf bien sûr. Et aujourd'hui, date à laquelle sort cette vidéo, il est très possible qu'on puisse trouver sur différents sites des offres sur tous les iPhones. D'ailleurs, si vous hésitez entre les différents modèles, j'ai sorti une vidéo quel iPhone choisir que je mets dans la description si ça vous intéresse. Donc voilà, le XR c'est un iPhone très intéressant, très polyvalent, très bien équilibré, et toujours d'actualité. Et à moins de 600 €, franchement, neuf, bien sûr, ça peut valoir le coup. C'est même une super affaire. Pareil du côté de Samsung, scrutez les offres des S10 et Note 10. Je peux vous conseiller principalement, si vous trouvez des offres intéressantes, le Samsung Galaxy S10e, que j'ai vraiment apprécié cette année. On peut dire que c'est l'un de mes coups de cœur. Un gabarit super compact pour un produit quand même très fluide, avec des caméras de très bonne qualité. Avec son ultra grand angle, franchement, c'est que du bonheur. Du côté de Honor maintenant, vous avez, enfin ce que j'ai vu en tout cas, c'est une offre à durée limitée sur le Honor 20. Je l'ai vu à 399 € au lieu de 499 €, donc 100 € de réduction, c'est plutôt intéressant. En 128 Go, c'est un très bon modèle, super polyvalent et très autonome. Chez Xiaomi maintenant, s'il y avait un smartphone que je devais vous conseiller, un seul, ça serait le Xiaomi Mi 9T Pro. Je l'ai pris en main sur la chaîne. Si vous êtes intéressé, encore une fois, je mets la vidéo dans la description, ma vidéo d'impression sur ce smartphone. Pour faire simple, il a une finition au top, un grand écran bord à bord avec une caméra pop-up et c'est surtout un incroyable rapport qualité-prix. Il n'est pas difficile en cette période de le trouver à moins de 360 € et perso je trouve ça vraiment dingue. Il y a aussi d'autres promos dans la gamme de Xiaomi, le Redmi Note 8 peut même se trouver à moins 20%, voire plus encore, je mets toutes ces offres dans la description. Et sinon, si vous voulez protéger votre iPhone ou autre smartphone, c'est le Black Friday aussi sur le site de Rhino Shield. Et clairement, ils n'y sont pas allés de main morte. Déjà, ça a commencé hier, jeudi, et ça dure jusqu'au mardi 3, le 3 décembre, mardi prochain, donc juste après le Cyber Monday, ou Cyber Monday, comme vous voulez. Pourquoi je vous dis qu'ils n'y sont pas allés de main morte? Eh bien parce qu'il y a des promos allant de moins 15% jusqu'à moins 60% sur tout leur site. Et ce n'est pas tout, vous avez moins 10%
supplémentaire avec mon code Reframe. De quoi bien réduire la note, hein. Voilà pour les smartphones, continuons. C'est aussi pour moi le moment parfait pour se prendre une console, soit pour maintenant, soit pour Noël. Une console et d'ailleurs les accessoires qui vont avec. J'ai vu que sur Amazon vous pouvez trouver la PS4 ainsi que ses accessoires et la Xbox One avec les accessoires, les manettes, pareil, avec des offres allant jusqu'à moins 50%. C'est assez fat. Les manettes tombent d'ailleurs quant à elles à moins de 40 €, à 39,90 €. C'est pourquoi même si vous n'avez pas une console, si vous voulez une manette par exemple pour votre iPad ou autre tablette, c'est aussi le bon moment pour vous procurer une petite manette neuve, de PS4 ou d'Xbox One. Si j'avais le temps de jouer, j'aurais probablement pris une console. Après, mon cœur balance entre la Xbox et la PS4, je ne sais pas. Franchement, j'ai joué un petit peu chez les deux marques. Alors, mon cœur balance un petit peu plus vers la PlayStation. Mais bon, tout peut changer très vite. Après, perso, j'ai la Nintendo Switch, je l'utilise pas mal, quand j'ai le temps. Elle me suffit pour le moment, hein, couplée à Apple Arcade que j'utilise sur l'iPad Pro. Je suis plutôt un joueur occasionnel en ce moment. Sur Amazon, côté Nintendo, ils sont quand même moins généreux que sur les deux autres marques. On a des offres allant, on va dire, jusqu'à moins 20%. Il y aura peut-être mieux le jour du Black Friday, donc aujourd'hui. Moins 20% principalement d'ailleurs sur des packs. C'est une console que je ne peux que vous conseiller. Elle est conviviale, on peut partager les petites manettes pour jouer tous ensemble. Il y a beaucoup de jeux en multilocal. Et à la fois, c'est une console aussi nomade et solitaire. Pour moi, c'est vraiment la console à avoir. C'est une console d'ailleurs qui peut très bien se marier avec une PS4 ou une Xbox One. C'est pas vraiment une concurrente. Et du coup aussi, comme je vous parle d'Amazon, les produits de la marque sont aussi en promo pendant le Black Friday, logique. Dont notamment le petit Echo Dot, qu'on peut trouver à 22 € au lieu des 59,99 € habituels. 22 €, franchement, c'est pas cher. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit peu l'équivalent du Google Home, enfin du Google Nest maintenant. C'est une enceinte connectée avec assistant, ici c'est Alexa, vous pourrez lui demander à peu près tout ce que vous voulez, et notamment de contrôler vos appareils connectés compatibles, les ampoules, etc. Donc voilà, une offre plutôt intéressante. Et il y a aussi des offres sur la majorité de tous les autres produits Amazon, je glisse ça en dessous. Sinon, si vous êtes en mal de stockage, hein, un petit peu comme moi, on a des offres assez dingues sur les SSD de Samsung. Et perso, je vais me laisser tenter. Le 2 Teraoctets au moment où je tourne est à, tenez-vous bien, moins 63%. Du coup, il est à 299 € au lieu de 809 €. C'est quand même une sacrée baisse. Ça coûte assez cher les SSD. Et vous pourrez aussi trouver des promos sur les autres modèles. Franchement, le Black Friday, c'est le moment idéal pour se prendre des accessoires, des périphériques, etc. Il y a souvent des grosses promos sur le stockage notamment. Et maintenant que je vous parle des périphériques, s'il y a une marque que je devais vous conseiller côté périphérique, parce que c'est une marque que je connais bien, c'est Logitech. J'utilise d'ailleurs actuellement une souris Logitech MX Master 3. Elle est vraiment très bien. J'en suis très satisfait, et je vous en parlerai d'ailleurs plus en détail dans mon setup 2020. Hein. Mais côté accessoires, franchement, c'est quali. J'ai d'ailleurs vu tout à l'heure une promo très intéressante sur la souris MX Master, enfin un modèle précédent, qui était vendu à 38 €, c'est peut-être toujours le cas, au lieu de 90, et là, franchement, ça peut vraiment valoir le coup. Surveillez ça, si vous recherchez une souris confortable et plutôt polyvalente, et aussi pour le montage vidéo, c'est pas mal, et bien ça vaut le coup. Chez Logitech, j'ai aussi vu la webcam C920 Pro à moins 60%, et ça aussi, c'est plutôt cool. Bref, je glisse en dessous, on continue. Autre produit que je vous conseille de surveiller de près, même de très près, c'est l'Apple Watch 4. D'abord parce qu'elle est très proche de l'Apple Watch 5. Pour être passé de la 4 à la 5, franchement il y a quelques petites différences, mais rien de vraiment, on va dire, impressionnant. La 5 est peut-être une 4S. Pour faire simple, elle partage, on va dire, le même design et la même puissance, avec un bel écran beaucoup plus bord à bord que sur les modèles précédents. À moins de 350 €, et je l'ai vu à moins de 350 €, je l'ai même vu à 329 €, neuve, et bien ça vaut vraiment le coup aussi. Franchement, c'est très intéressant. Enfin voilà, je vous ai parlé des principaux produits que je scrute personnellement côté tech, pour moi ou pour offrir, et cet événement, eh bien, c'est le moment parfait pour moi pour faire cette sélection, ces achats. Je vous ai donc parlé de smartphones, de consoles et de leurs accessoires, de stockage et de périphériques. Tiens d'ailleurs, maintenant que j'y pense, il y a pas mal d'offres aussi à cette période sur tout ce qui est objets connectés, pour la maison connectée. Ça peut être un très bon moment d'ailleurs pour se prendre des kits d'ampoules Philips Hue. Ce sont d'excellents produits que j'adore personnellement, mais ce sont aussi des produits plutôt chers. Au Black Friday, il y a souvent, même très souvent, des offres sur ce type de produits, et pour moi, c'est le meilleur moment pour les prendre. Hop,
conseil de plus. Ah oui, dernière offre très alléchante sur laquelle je suis tombé et qui ne va peut-être pas durer, ce sont les AirPods 2 avec le boîtier de recharge sans fil qui coûte logiquement 229 € et qui sont en ce moment au tarif des AirPods 2 sans le boîtier de recharge sans fil, donc avec le boîtier de recharge classique, et même un petit peu moins cher. On les trouve à 172 € à peu près, donc au lieu, comme je vous l'ai dit, de 229. Et là, ça vaut vraiment le coup. À ne pas louper si vous voulez des AirPods maintenant ou pour Noël. Voilà, bref, c'était ma petite liste de recommandations. Pour le Black Friday, c'est aussi une liste qui peut peut-être vous inspirer pour Noël, pourquoi pas. En tout cas, ce sont les principaux produits que je trouve intéressants cette fin d'année. Bien sûr, vous avez aussi notamment les drones, les action cam, les télés, les casques audio, etc. Enfin, il y a vraiment de quoi faire. Je vous ai partagé ce qui m'intéressait personnellement, et pour le reste, si je trouve des trucs intéressants, eh bien, vous trouverez les liens sous cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, j'essaierai d'en rajouter si possible. Genre des casques audio, j'ai vu des trucs aussi intéressants du côté de Sony. Bref, partagez-moi en commentaire vos achats pendant ce Black Friday, sur quoi vous avez craqué, ou d'ailleurs ce que vous ciblez de prendre pour cette fin d'année. Ça me permettra de voir un petit peu les tendances, hein. Ma liste d'intérêts, vous venez de la voir, donc à vous de jouer. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. N'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!